Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant dans cette nouvelle vidéo de review dans laquelle je vais vous parler du manga Un équilibre fragile de la Haute République, le tome 2. Ça fait partie des 3 mangas qui sont sortis récemment chez Nobinobi avec le premier tome de Leia Princesse d'Alderaan et Luke Skywalker Légende. Comme d'habitude, je ferai une première partie sans spoil puis une seconde partie avec spoilers dans laquelle j'irai plus en détail sur tout ce que j'ai pensé de ce manga. Avant toute chose, je vous recommande de lire ce manga plutôt vers la fin de la vague 3 de la Haute République puisque ça couvre quand même pas mal d'événements. Donc préférez peut-être lire les comics et un peu tout ce qui se passe dans cette vague 3 avant de lire ceci. C'est pas forcément des spoils affreux non plus, mais bon, vaut mieux le savoir, ça aborde 3 trucs qu'on est censé savoir ou qu'on est censé déjà avoir vu dans d'autres œuvres. Pour ce qui est de mon avis global, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, de la même façon que j'avais apprécié le premier. On a vraiment l'impression d'avoir une intrigue qui se passe dans la Haute République, mais quand même à part. On a de nouveaux personnages qui arrivent dedans, qui rejoignent ceux qui avaient été introduits dans le premier. C'est toujours assez sympa de retrouver tous ces personnages-là. Il y a de belles connexions qui sont faites avec l'histoire globale de la phase 1. Et globalement, c'est très plaisant. J'aime beaucoup les dessins. Comme je vous le disais au début, je suis pas très friand de manga à la base. Mais franchement, je trouve que ça là sont très bien. Donc les dessins de Mizuki Sakakibara, j'aime beaucoup les designs des personnages. C'était très sympa d'ailleurs, juste un petit détail de voir la première page en couleur aussi. Je m'y attendais pas et Arkoff est magnifique. Enfin bref, j'aime beaucoup. Il nous est annoncé d'ailleurs à la fin qu'il y aura un volume 3 et on sait aussi qu'il va y avoir une sorte de préquel pendant la phase 2. C'est Edge of Balance Precedence. Et ça reviendra sur l'histoire d'Arkov, donc le maître de Lily Torazi. Et j'ai bien hâte de voir le volume 3, parce que je pense que ce sera du coup pendant la phase 3. Et aussi le manga préquel, donc Precedence, qui je pense va être intéressant. Je parlais de connexion avec le reste de la Haute République. On voit bien que là ici ça a été coécrit par Daniel José Holder en plus de Shima Shinya. Et on retrouve bien les influences de Daniel José Holder, notamment avec les personnages qu'on croise là-dedans. Mais ça fait un tout cohérent. Ça marche très bien. Il y a plein de petites références par-ci par-là qui sont très bien. Le récit en lui-même qui est raconté, le cœur en fait de cette histoire-là est quand même assez sympa à suivre. Et on garde un petit peu de mystère par rapport à l'histoire centrale de celui-ci. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la partie avec spoil. Mais intriguant et intéressant. Donc je vous en recommande la lecture si vous avez été intéressé par tout le projet de la Haute République. Mais également si vous vous demandez si ça vaut le coup de tenter les mangas en Star Wars. Franchement, pour cela, c'est très très cool. Et globalement, même je trouve que les mangas sur Star Wars, pour l'instant en tout cas ce qu'on a dans le canon, c'est quand même globalement bien. Vous avez déjà pu voir 2-3 vidéos les concernant, mais je vous recommande la lecture de tout ça. Je pense que ça va être difficile d'en dire plus dans une partie sans spoilers, donc à partir de maintenant c'est pour ceux qui ont déjà lu ce manga ou ceux qui n'en auraient pas grand chose à faire d'être spoilés. On poursuit l'histoire de Lily Torazi et de Banshee, du coup la planète où se déroulait le premier numéro, avec son temple Jedi, etc. On retrouve aussi les 2 novices, enfin bref. La fin du dernier numéro nous avait montré que parmi les villageois de Banshee, il y avait un Nahil. On recommence direct là-dessus, d'ailleurs, on voit Krix Camerat, on voit, comment elle s'appelle, Nan, je crois, d'Into the Dark, et on voit que ça se passe juste avant la chute de l'étoile à ce moment-là. Et on peut voir à la fin du manga d'ailleurs que ça finit par rejoindre les événements de la chute de l'étoile. On fait vite fait mention d'une mission sur Corellia. Donc voilà, pour ceux qui ont lu Horizon Funèbre, vous voyez de quoi je parle. J'ai trouvé ça globalement assez intéressant par rapport au personnage de Lily, qui est vraiment très rigide, qui suit beaucoup les règles et qui doit apprendre au fur et à mesure de l'histoire de se laisser un petit peu plus aller, d'être plus comme l'eau, comme lui dit Sav Malagan. D'ailleurs, un personnage qui débarque ici et qui, pour le moment, a été vu très brièvement dans le tome 2 des aventures, puisque le tome 3 n'est pas encore sorti en France. Il me semble que c'est prévu pour le mois prochain, en novembre. Mais Sav Malagan, qu'on reverra d'ailleurs dans la phase 2, quand elle sera plus jeune, 150 ans avant du coup. Une Jedi qui est même assez particulière, qui est très très différente de Lily, on le voit bien dans ce manga-là. Mais du coup, vu que les communications sont coupées, Lily va devoir se rendre avec les 2 novices sur Starlight Beacon, sur le flambeau stellaire. On voit d'ailleurs la course qui est censée être présente dans le tome 3 des aventures, avec tous les novices et les padawans organisés par Bouquet de Sang. On revoit aussi d'ailleurs Lula Talisola, on voit au passage aussi Zin Mrala, donc 2 personnages créés par Daniel José Holder. Il y a beaucoup de clins d'œil avec la série The High Republic Adventures, donc de Daniel José Holder évidemment. Et on se rend compte qu'il y a peut-être une menace Nihil qui va attaquer sur Banshee. Le fait est que ça finit par arriver. Et chose très, très particulière, je m'y attendais pas. Il y a un des personnages qui meurt. La Haute République a eu son lot de morts en vague 3. Mais là, c'est Kerin Fion, donc le padawan de Lily Torazi qui meurt face au Nihil, tué d'ailleurs par le villageois qui les avait trahis.
Ça m'a quand même pas mal surpris, même s'il y a eu quand même quelques morts par-ci par-là dans la Haute République. C'est quand même un personnage, c'est un padawan, il est assez jeune et tout, et ça m'a vraiment surpris. J'en avais pas parlé la dernière fois, mais on rencontre dans une espèce de petite histoire à la fin du premier manga les natifs de Banshee, donc des espèces d'oiseaux là, à quatre pattes, assez bizarres, qui ont piqué leurs couverts et leurs assiettes, etc. Et on les revoit là-dedans. Ils les aident pas mal en plus, à un moment précis, justement avec l'histoire du canon qu'ils découvrent. Ils voient qu'il y a un petit groupe de Nihil qui est un petit peu plus loin en train d'attaquer la ville, donc voilà. Ce qui reste très énigmatique pour l'instant, c'est que Mark Yonro aurait désiré s'emparer de quelque chose qui était dans le temple de Banshee. Parce qu'on nous parle très rapidement de la destruction du temple Jedi de Takodana, qu'on va voir dans le tome 3 de la Haute République, les aventures. Mais ce temple-là a été détruit simplement pour faire un coup contre les Jedi. Là, il y a un truc à récupérer. C'est pas très clair, mais en tout cas, Mark Yonro est après quelque chose qui était dans ce temple-là. C'est pour ça qu'il tarde un peu d'ailleurs à l'attaquer. Et c'est Lily au final qui va le détruire. Donc on ne sait pas exactement pourquoi Markion était venu. Moi je me dis peut-être que ça aura un lien avec quelque chose qui sera présent dans la phase 3. À voir ce que ça va donner. Mais ça reste un peu énigmatique. On rejoint très bien les événements de la chute de l'étoile, puisque à la fin, on a justement le flambeau stellaire qui a explosé. Les personnages qui sont présents dans ce manga-là apprennent cette nouvelle. Et il voit aussi que le Conseil Jedi rappelle tous les Jedi sur Coruscant, chose qu'on a vu dans les autres médias de la vague 3. C'est vraiment une mesure exceptionnelle qui rend bien compte du danger des Nihil pour les Jedi, pour la République. Mais du coup, tout le monde ne répond pas à cet appel, puisque Sav Malagan et Lily Torahasi décident de rester sur Banshee, alors que tous les autres Jedi rentrent sur Coruscant. Et ça se finit un petit peu abruptement comme ça, vivement la suite qui sera, je pense, assez proche en termes de temporalité. Ce qui me fait dire d'ailleurs que la phase 3 sera vraiment très peu de temps après la phase 1, vu le contexte qui nous est posé dans les comics adultes. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment un laps de temps si important que ça entre la phase 1 et la phase 3. Du coup, c'est globalement une bonne réussite, je trouve, ces mangas-là. On a vraiment une intrigue à part que j'ai bien appréciée, des personnages qu'on apprend à aimer aussi, notamment les deux petites novices qui sont trop mignonnes. Et du coup, évidemment, bien touché par la mort de Kerin Fion, c'était triste. Mais bon, faut bien qu'il y ait des morts, hein, c'est comme ça, c'est la Haute République. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur le tome 2 d'Un équilibre fragile, donc le second manga de la Haute République. Je pense que vous avez compris que j'ai bien apprécié ce manga-là, je vous le recommande fortement. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis sur ce manga. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews littéraires de mangas, de comics ou de romans. A très bientôt et que la force soit avec vous.